Bonjour à tous pour ce premier podcast fantastique de RIP. Ça va, Denis ? Ça va très bien, c'est bon, c'est la première, donc ça y est, on est lancé, ça commence, c'est aujourd'hui. Eh ben, j'espère que vous êtes tout aussi excités que l'on est. On va pouvoir enfin, après des années, vous parler en direct, de façon gratuite, sur Internet, sur notre site Internet, sur les réseaux sociaux. Et avec Denis, on a plein de trucs à vous raconter. Oh oui, donc un planning très chargé, un sommaire très chargé pour ce premier podcast, mais pas mal de sujets quand même vachement intéressants qu'on a sélectionnés. Exactement, si vous avez 2 heures à perdre, j'espère qu'on fera moins de 2 heures quand même, parce On que va sinon essayer. ça va être compliqué. Mais si vous avez du temps à perdre, si vous êtes passionné de fantastique, eh ben vous allez pouvoir nous retrouver de façon régulière. Alors, on va vous expliquer un peu comment ça fonctionne, comment nous retrouver. Alors Denis, on a les réseaux sociaux, Tout à Twitter, Facebook. C'est quoi ton tweet déjà ? Alors pour mon Twitter, ça va être hashtag Denis Rip, tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà, bon, c'est pas compliqué. Moi, c'est hashtag Nico Wave. C'est pas un hashtag, c'est un arrobase Nico Wave. Et le fameux hashtag que Denis a créé pour l'occasion, il est là. Les podcasts fantastiques de RIP, tout attaché. Donc, attention aux fautes d'orthographe, ouais, c'est compagnie. On va vous le rabâcher. De toute façon, il y a le petit bandeau là qui passe en dessous pendant la vidéo. Magique, vous allez me dire. Et donc, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, aujourd'hui, on va vous parler des films fantastiques de la rentrée, mais aussi ceux un petit peu que Denis et moi avons appréciés tout au long de l'année, de cette année 2013 qui a été quand même assez forte en films fantastiques. On en a là des échantillons, le Evil Dead, le Sinister et compagnie, il y a plein de choses. Et on vous parlera en exclusivité de la saison 4 et des aventures que l'on a eues au pays des vampires. Là, comme vous voyez là devant, là, il y a notre copain Vlad, que Denis voulait gicler d'ailleurs. Hein. Ouais, disons qu'on l'a assez vu, puis franchement, entre nous soit dit, il y a plus joli quand même, hein, on est bien d'accord, mais bon, c'est un personnage emblématique de la Roumanie, donc on est allé, on s'est dit qu'il fallait quand même qu'il représente ce soir et qu'il soit là parmi nous, vu qu'on va vous donner quelques infos, donc que ce soit sur les lieux où on est allé, l'accueil qu'on a reçu. On va essayer de garder quand même un certain mystère, donc Ouais, parce qu'on va se faire défoncer voilà. par Planète No Limite. Si on révèle tout d'entrée, Bon, on va se faire défoncer. Si on spoil, ils vont pas être très contents. Donc voilà, donc on l'a mis là ce soir et puis vous allez voir qu'il va y avoir des infos assez croustillantes. Il y a l'Angleterre aussi, donc non, il y a du lourd quand même. Très lourd. Alors là, c'est pour ceux qui nous connaissent, qui nous suivent, qui sont là depuis de nombreuses années, qui ont toujours été là derrière, qui nous ont soutenus. Mais il y a aussi les petits nouveaux à qui on espère vous allez découvrir un peu cette thématique. Donc, qu'est-ce que RIP ? Donc, RIP c'était un groupe qui s'intéresse aux phénomènes paranormaux. Denis, Anton, Mariana, Terry, Davy, moi et d'autres par le passé, on a été nombreux à travailler cette thématique tous ensemble et c'est venu d'un accord commun d'essayer de comprendre la réalité derrière le phénomène de hantise et d'essayer d'aider les gens à le comprendre aussi avec les quelques compétences que l'on avait et au fur et à mesure des années, Denis, vous expliquer, voilà, matériel, tout ça. C'est vrai qu'on est parti de rien, tout bêtement, juste de discussions entre nous, on peut le dire, voilà, parce qu'on s'intéressait au sujet ou parce que certains d'entre nous ont eu quand même des expériences personnelles dont on n'avait pas vraiment de réponse, un petit peu comme vous quand on le voit sur les réseaux ou sur le site internet. Des personnes qui, à des moments ont eu des expériences, n'ont pas eu d'explication, se sont peut-être penchés, ouverts un petit peu d'esprit et sont partis dans le monde, ce grand monde du paranormal. Nous, c'est ce qui nous est arrivé pour on va dire, une bonne partie de l'équipe. On s'est réunis, on va dire, pour essayer de monter donc cette ébauche de RIP que c'était au début, par le biais donc de petits matériels qu'on avait chez nous, d'expériences qu'on a vues comme vous, par la télé, par des émissions qui existaient déjà. Et de là, est née une envie commune de se confronter à cet univers. Tout à fait. Et puis maintenant, au bout de quelques années maintenant, on est content en tout cas de pouvoir le partager, d'avoir notre partenaire, le groupe Canal+, qui nous a fait confiance, la chaîne particulièrement Planète Plus No Limites, qui nous a soutenus, qui nous soutient toujours. Et un peu en secret, donc c'est vrai que c'est un secret compliqué. D17 effectivement est là, on les attend, on ne sait pas ce qu'ils font, ils cristallisent un peu cette tension.
Que vont-ils faire ? Et pourtant, ils ont toutes les cartes dans les mains pour le diffuser et peut-être ouvrir à un plus large public, puisque vous êtes nombreux à nous dire mais où est-ce qu'on peut voir les épisodes de RIP ? Donc dès 17 a tout dans les mains. On espère que là, pour cette fin d'année, soit surpris. Ils vont nous annoncer enfin quelque chose d'intéressant pour vous, étant donné qu'ils sont quand même donc sur la TNT, donc les chaînes gratuites que quasiment tout le monde a. Ils ont fait un essai il n'y a pas très longtemps, qui a été très concluant. On a vu que ça nous a, apporté un boom aussi pour RIP. Ça a apporté aussi du plaisir à tout le monde, puisque énormément de gens ont pu le voir enfin les épisodes. Ça a été relayé, il y a eu des communiqués énormes là-dessus. On espère, on peut pas vous en dire plus, on va pas s'étendre sur le sujet parce qu'on n'en sait pas plus malheureusement, mais on va être honnête, on est vraiment honnête là-dessus, c'est vrai qu'on est un peu dans le flou. On travaille avec notre production avec qui on est associé, avec Clip Prod, qui est quand même une très jolie boîte de prod avec des gens très compétents, à peut-être vous fournir de la VOD. Peut-être. Alors là, pour l'année 2014. Là, on sera au top. On en discute avec Planète, plus nos limites. A priori, c'est peut-être quelque chose d'envisageable. Donc, il y aura des possibilités de nous retrouver l'année prochaine sur des plateformes VOD. Bref, pour l'instant, on ne peut pas vous en dire trop plus. On vous a un petit peu, comment dirais-je, titillé. On va dire qu'on est revenu un petit peu brièvement sur l'historique de RIP. Donc pour les petits nouveaux, comme on l'a dit tout à l'heure, donc qui on est entre guillemets, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, voilà, c'est assez succinct. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, il y a le site internet, donc www.rip-paranormal.com. Là-dessus, vous retrouverez chaque membre de l'équipe en détail, avec sa petite biographie entre guillemets, le pourquoi du comment on en est venu là. Vous retrouverez pas mal d'infos sur le site. Avec les nouveaux d'ailleurs. C'est vrai qu'on vous les a très peu introduits, mais Quentin, Johan et Violaine nous ont rejoints dans cette grande famille. Salut à vous. Tout à fait. Et c'est eux qui vous fournissent le contenu hebdomadaire, même journalier, des news que vous avez. On a un objectif, effectivement, de faire un site référent. On est en train d'y travailler pour créer du contenu pour vous, et les podcasts sont un petit peu cette première clé pour vous inciter à venir découvrir notre univers. J'espère que ça vous passionnera, parce que tout au long, l'équipe va venir, on va avoir des thématiques fortes, on va voir Halloween, on va faire plein de trucs vraiment cool tous ensemble. Donc j'espère que ça vous plaira. Et pour ce premier, on s'était dit avec Denis qu'on aurait voulu faire des sélections de questions. Vous l'avez vu dans notre petite vidéo de présentation. Ça se fera pour le deuxième. Ne vous inquiétez pas, chauffez les questions. Même si elles sont hautes, ça n'a aucune importance. Nous sommes prêts. C'est clair, on a eu un petit décalage, c'est vrai, on va être franc, entre donc le premier enregistrement de ce podcast en ce moment et les questions. Donc ce qu'on fait, on reporte les questions pour le deuxième. Donc comme ça vous laisse du temps aussi de peut-être réfléchir aux questions que vous vouliez nous poser. Il y aura toujours dans les podcasts, comme on l'avait dit dans la petite vidéo d'intro, une spéciale pour les questions. Mais que ça vous empêche pas déjà de nous poser les premières questions, ce qui vous chauffe depuis un moment, ce qui vous travaille. N'hésitez pas, allez-y, là on peut balancer du large. Allez-y, revenir sur la saison 1, sur des questions perso, sur les personnages. Allez-y, lâchez-vous. On fera plaisir, ça pour la deuxième, et nous on se fera une joie de vous répondre via le prochain podcast. Ensuite, petit aparté que je voulais faire par rapport au site, les podcasts sont une branche de plus qu'on voulait mettre pour RIP en général. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être hebdomadaire, qui va être un petit peu plus détendu, quelque chose entre vous et nous. Donc c'est une branche de plus, voilà, qu'on voulait apporter. On trouvait ça sympa dans l'actualité, dans l'air du temps. Voilà, le podcast est quelque chose qui amène, on trouve, parce que toi tu y participes déjà sur d'autres choses. Salut les game blogueurs, au cas où. C'est d'ailleurs très étrange cette journée, parce que ce matin j'étais dans un podcast chez Gameblog, et puis là je me retrouve bonjour à tous dans le rôle de Julien Chiez. Donc c'est assez étrange. Voilà, bref. D'ailleurs on lui fait un petit coucou, parce que je pense qu'il va sûrement la regarder aussi. J'espère qu'ils la regarderont tous. Ça nous fait plaisir aussi de partager ça. Et puis voilà, pour toi qui en a déjà fait un ce matin,
bien, bah tu enchaînes. Et voilà. Il est quelle heure là, t'as pas Denis? le choix. Parce que on va vous dire vraiment. Il est très tard. Ouais, il est presque minuit là. Voilà, il est donc, presque minuit. vous voyez que la journée a été très longue. Pour toi, ça a été très Et long. on vient de commencer. Ouais. Alors, on va peut-être quand même rentrer dans le vif de notre thématique parce qu'on a quand même plein de petites choses et à voir tous ensemble. Alors, ce qu'on vous invite à faire, c'est que tous les produits culturels que l'on va aborder ensemble, donc personne nous les file au cas où, hein, on paye. On vous invite dans les commentaires à nous dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu ou si c'était un gros navet. Peu importe, dites-nous avec classe, avec des jolis mots, ce que vous avez pensé des œuvres culturelles que nous allons aborder tout au long de ces thématiques. Alors Denis, on commence sur les 6 grands noms, les 6 films fantastiques qu'on vous a choisis. Et avec Denis, on va se faire un ping-pong de un petit peu de ce qu'on a aimé, comment on l'a vu. Alors le premier que je vois, donc c'est Lord of Salem. Ensuite le remake d'Evil Dead. Ensuite il y a Sinister, un gros classique, un très grand classique. Conjuring, nous ne l'avons pas parce qu'il était encore en salle. Puis bon, vous nous auriez dit, c'est bon, les mecs ils l'ont download et voilà, ça serait fait griller. Les mecs ont fait une fausse pochette vite fait. Exactement. Et puis le dernier, c'est Possédé. Qui est un film aussi fantastique. J'espère qu'ils vous plairont, j'espère qu'ils vous disent quelque chose, j'espère que vous les avez vus. Et vous allez pouvoir à chaque fois voir les bandes annonces parce que vous les verrez pendant le podcast. Donc là, à partir de maintenant, vous allez les voir au fur et à mesure du podcast à chaque fois qu'on les abordera. Donc, on commence par quoi? Lord of Salem? Est-ce que tu l'as vu toi, Denis, Lord of Salem? Non, je crois qu'il t'en manque un. Mama. Et qui Mama. Est juste magnifique. Magnifique, honte à moi, bien évidemment, nous ne l'avons pas encore reçu, on l'a commandé. Il est sorti récemment en DVD et Blu-ray. La dernière petite production de Guillermo del Toro qui est une super surprise. Désolé, honte à moi. Donc, on commence par Mama parce qu'on l'a vu tous les deux. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de cette production à petit budget de Guillermo del Toro, toi? Alors, franchement, moi, je l'ai vu hier soir. Voilà, donc, il est tout studieux. Frais. Hein. Tout frais. Le film m'a scotché dès l'entrée. Pour juste une raison, les enfants. Incroyable. Moi qui ai des enfants, voilà, comme certains doivent le savoir par les réseaux, aller aussi loin avec des enfants, faire jouer ce genre de rôle à des enfants, il est juste magnifique pour ça. C'est-à-dire que voilà, intégrer des enfants à part entière, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas juste second rôle ou quoi, c'est les acteurs number one. La petite nana, la petite blonde là, c'est vrai qu'elle est assez exceptionnelle. C'est Chastain. Vous me direz si je me trompe. Je crois que c'est Émilie Chastain. Elle est vraiment, effectivement, elle est dans son rôle. C'est assez impressionnant. Et pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, la scène d'ouverture avec le fameux acteur Jaime Lannister qui joue dans Game of Thrones, qui a un très bon rôle aussi, qui est très intéressant. Et cette scène d'ouverture très bien, ouais. est vraiment violente. Alors, si vous aimez les films à thématique fantastique, les films sur les fantômes, il y a un petit côté, je dirais, possession et hanté. Tout à fait. Pas au sens propre, mais plutôt quelque chose de fantasmé, comme un conte, qui est Mama, cette chose qui est rattachée aux filles. Ouais, en fait, assez surprenant. Ouais, pour la petite histoire, donc c'est vrai qu'on rentre dans un délire assez bizarre parce qu'au début on ne comprend pas tout à fait ce qui se passe au début du film. Donc il y a 2 phrases pour ceux qui vont peut-être être intéressés de le voir. Suivez bien, écoutez bien les 2 premières phrases du film. C'est là où en fait on vous pose tout de suite l'ambiance. On va enchaîner par quelque chose, on ne comprend rien de ce qui se passe, on ne sait pas où on va. C'est très très dur à suivre au début dans le sens où c'est vrai qu'on se mélange assez facilement. Le montage est vraiment surprenant. Ça va vite. Ça va très vite. Oui. On est tout de suite plongé dans et ce le double thème rôle du film. que joue justement cet acteur. C'est impressionnant. Est très intéressant. Et d'ailleurs, des images valent mieux que des paroles. Regardez là directement la bande-annonce. Voilà, vous allez voir le trailer tout de suite. Victoria et Lily ont été retrouvées dans des conditions déplorables. Leurs parents sont morts et elles ont vécu seules dans la nature pendant au moins 5 ans.
Salut Victoria. Le fait qu'elles aient survécu est inexplicable. Je suis le frère de ton papa. Tu te rappelles? Oncle Luke. Dans un environnement familial aimant, Victoria et Lily ont une vraie chance de reprendre une vie normale. T'es prête? T'es sûre? Non. Salut les filles. Je suis Annabelle. Vous pouvez m'appeler comme ça, ou comme vous voulez. Ces petites filles sont loin d'être prêtes à vivre ça. Et je suis loin d'être prête à vivre ça. Qu'avez-vous remarqué? Elles parlent au mur. Et qu'est-ce qu'elles disent? Ça va s'arranger. Je te le promets. T'aimes ça? J'aimerais que tu m'en dises plus sur maman. Non, Qu'est-ce qui ne va pas? je veux pas qu'il t'arrive du mal. Je te promets qu'il va rien m'arriver. Tu peux pas faire ça. Je crois que quelqu'un vient leur rendre visite. Victoria, qu'est-ce qu'il y a sous le lit? Un fantôme est une émotion totalement déformée qui est condamnée à se répéter maintes et maintes fois. Où est-elle maintenant? Est-ce qu'elle est ici, dans la maison? Qui est Mama Victoria? Donc voilà, après ce trailer qui me donne vraiment le ton, vous voyez, on ressent quand même la patte de Guillermo del Toro qu'il avait fait un petit peu dans le labyrinthe de Pan. Oh, oui. Et la scène de fin est un peu similaire aussi, Exactement. qui est un peu fantasmée. Ouais. Donc, avec Denis, on vous invite à aller le voir. C'est vraiment, vous pouvez le trouver en DVD, Blu-ray sur tous les sites. Voilà. On vous conseille vraiment de regarder ça pour faire une petite soirée fantastique. Un film incroyable à conseiller. Tout à fait. Mama de Guillermo del Toro. Ensuite, qu'est-ce qu'on a, Denis, comme autre titre? On commence par quoi? Qu'est-ce que tu avais envie, toi? Repart sur le début. On peut On repart partir sur Lord of Salem? le fameux. Alors, Lord of Salem. Donc, c'est un film de Rob Zombie. Pour ceux qui connaissent, c'est le réalisateur du Devil Project, pardon, de la Maison des Mille Corps, de Halloween 1 et Halloween 2, qui sont deux remakes. Et son 5e film, The Lord of Salem, traite de façon très obscure, très étrange. C'est du Rob Zombie, je dirais que c'est même peut-être un de ses films les quand même les plus hardcore. Pour l'avoir vu aux États-Unis au cinéma, je me souviens encore que lors de la scène d'ouverture, quand ils brûlent les sorcières de Salem, la plupart des personnes qui étaient en salle sont sorties, choquées probablement par la nudité et la thématique. Je dirais pas que c'est un film à conseiller, à mettre entre toutes les mains. C'est un film pour les aguerris. Bah, Toi, tu l'as pas vu, hein? Non, moi j'ai vu le trailer qui m'a déjà bien laissé sur le cul. Ouais, hein, avec je la peux le musique dire. d'opéra qui est bien, Ouais. c'est bien tendu. Et bon, connaissant le personnage, Oui. on connaît le personnage nous parce on s'est assez intéressé quand même à Rob Zombie pour Bien sûr. son côté décalé et quand même ces deux remakes qui sont quand même juste formidables, faut le redire, Halloween Qui sont 1 et très 2. bons. Ouais. La Maison des Mille Corps, Toi, t'as moins aimé, hein. C'est vraiment un truc. C'est quand même très expérimental. On dirait un Voilà. clip MTV. tout à fait. Euh, C'est dans je l'enchaînement de comprends ces aussi. clips. C'est Ouais, dans je l'enchaînement de ces clips. Autant The Devil Project est un chef-d'œuvre pur. Un Euh, bijou. Un bijou. Après, le reste est à débat, bien évidemment. Voilà. Mais Lord of Salem, C'est ouvert à toute discussion. Je pense qu'entre La Maison des Mille Corps, The Lord of Salem, on est vraiment dans l'esprit Rob Zombie. C'est-à-dire c'est Oui. un truc c'est son super esprit. décalé. Vous allez voir que c'est spécial. Et Ça si on leur part mettait dans- un trailer? Et on va leur met balancer le trailer. Je pense Parce que c'est le... c'est vrai que regardez ce trailer, Vous allez comprendre de quoi on parle voilà. en regardant le trailer. Regardez ça et accrochez-vous. Allez-y.
Satan, come to us. We are ready. Satan, come to us. We are ready. Satan, come to us. We are ready. On the rare occasion, a special child appears. Donc du coup, voilà, vous avez vu la musique, l'ambiance, on y voit justement sa femme, qui est une actrice que j'aime beaucoup particulièrement. Hein. Ouais. Je trouve que c'est une plutôt bonne actrice, elle progresse. Elle avait plutôt, je trouve qu'elle gagne en qualité. Elle est très 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 douée dans The Lord of Salem. Donc si vous aimez les sorcières, si vous aimez ce qui est arrivé justement pendant ce procès aux sorcières, Lord of Salem retrace plus ou moins cette histoire avec une partie contemporaine. Voilà, on vous invite à aller le voir. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, les commentaires de Facebook et particulièrement de notre site sont là pour ça. Voilà, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, vous avez les bandeaux qui passent tout au long du podcast. N'hésitez pas à nous donner vos avis donc sur les films, ce que vous en avez pensé, si vous aimez pas, vous avez le droit. En tout cas, pour ceux qui aiment donc le déjanté, décalé et du grand n'importe quoi, un peu comme nous, n'hésitez pas, The Lord of Salem, c'est pour vous. Alors, pour ce troisième film, Denis, je vais te laisser parler de Possédé parce que je ne l'ai pas vu. J'ai pas eu le temps de le voir, j'aurais vraiment aimé. Mais qu'est-ce que tu as pensé de ce film qui est très inspiré de William Franklin, le réalisateur de L'Exorciste. Alors, pour moi, Sam Raimi, c'est ça hein c'est produit par Sam Raimi. Sam Raimi. Mec qui a fait Spider-Man, Evil Dead et compagnie. Au hasard, donc pour ceux qui se méfient un petit peu, mais là je viens de m'en apercevoir et c'est assez comique, donc c'est Ghost House Picture quand même. Ah oui, donc c'est bien la boîte donc, de voilà, Sam Raimi. Lionsgate, on a tout le monde. Bruce Campbell, Sam Raimi et exactement. Toute la clique. Là, vous allez tomber donc, comme on le montre sur la pochette, dans tout ce qui est un petit peu possession. Donc, qui a été très tendance ces derniers temps. Beaucoup de films en parlent, beaucoup de films remettent le sujet sur le tapis à chaque fois. Par contre, seule petite différence, même pour nous dans le paranormal, un sujet qu'on n'a jamais eu en news ou qui est très très peu développé, c'est la boîte de D-Book. Donc c'est cette petite boîte en bois qu'on voit sur la pochette. Donc là on rentre dans la religion juive. Donc un petit peu spécial. Nous on n'a jamais eu de cas ou de news là-dessus. C'est une religion qui est assez discrète là-dessus, faut le dire. Oui. En fait, c'est tout simplement une boîte donc, qui renferme un démon. D'accord. Mais elle le renferme d'une façon assez, j'ai envie de dire, assez naturelle, comme on le ferait, comme on pouvait le faire à une certaine époque. Ok. Donc, je connais pas trop. Je connais le golem de la mythologie juive, mais je connais pas trop cette. D'ailleurs, hein, si vous connaissez, que vous avez des origines juives et que vous pouvez partager avec nous tout à fait. Cette mythologie, si elle existe, si elle n'existe pas, vous avez les commentaires pour pouvoir nous l'expliquer. Ah, tout à fait, parce que là, je suis vraiment tombé moi sur un cas que je ne connaissais pas, donc j'en avais jamais entendu parler. Pour la petite histoire, c'est simple. Voilà, cette boîte renferme un démon. Il va se passer quelque chose. Une famille un petit peu perturbée, comme toutes les familles le sont, on va dire, dans les années 2000. Divorce, etc. Blabli, blabla. Le père veut faire plaisir. Il tombe sur une espèce de petite, on va dire, vente d'objets. D'accord. Comme ça se fait aux États-Unis. On l'a fait devant chez soi, comme ça, ouverte à tout le monde. Okay. La fille va acheter la boîte. Et de là, on va apprendre l'historique de la boîte. Okay. Qu'est-ce qu'elle renferme? Les effets qu'elle va avoir sur la fille. Et là, vous allez voir que... C'est quoi, on est vraiment dans quelque chose comme une possession? C'est quelque chose tout à d'assez fait. similaire. On est dans la possession à 200%. Okay. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que donc là, on va amener le côté comment on exorcise cette boîte. Ah, avec cette boîte. C'est encore différent d'une possession religieuse. On retrouve des grandes lignes. D'accord. Mais
On va voir certaines choses. Moi, j'ai été déçu par 1 ou 2 passages. Faut le dire, voilà, tous les films sont pas parfaits non plus. Oui. Là, je peux le dire, c'est vrai qu'il y a. À vous de voir si vous tenez-nous au courant. Oh, le trailer. Le t'es d'accord ? trailer, Allez, et vous allez nous dire sur les réseaux ce que vous en pensez. Allez-y. en image. Hi. Hey, You're late. kiddo, ready to go? Just healthy food, okay? No pizza? I'll give you $5 if you don't tell your mother. Make it 35. Dad, look! Look, I'm a 90. Cool. There's something in there. Well, that's weird. There aren't any seams. What does that mean? I think whoever made this didn't want anybody to open it. Are you okay? I feel funny. Have you noticed anything odd with Emily? No. Why is the box so important to you? Just as Slow down. Em. Slow down! Hebrew inscriptions. It says Dybbuk. It's the Hebrew word for demon. The spirit is the taker of children. Em. Mommy, who am I? Once a box is open, people die. Doctors, we can't help us, can they? In the refuge of the Most High, I will trust in Him. Beneath His wings you will be protected. He will cover you. Oh my God. His truth. You let my daughter go! I saw something in her. Donc du coup, bon voilà, alors vous avez vu les images de Possédé. Denis vous le conseille, il a apprécié. Fortement. Allez-y, de toute façon c'est du Sam Raimi, voilà, c'est une production Ghost House, En tout ça cas, reste de qualité. Hein. Voilà, c'est un bon film Voilà. de qualité, C'est c'est un ce bon que film de j'allais dire. qualité. Eh ben écoutez, voilà, très bien, décidément, on a essayé de faire en sorte que les films soient de qualité et que vous ne vous fassiez pas trop chier chez vous à regarder des mauvais films. Ensuite, on va parler de... il reste Evil Dead et Sinister. On va commencer par Evil Dead. Pour changer, c'est aussi un film de Sam Raimi. Donc Evil Dead, je pense que tout le monde connaît Evil Dead, cette fameuse saga complètement barrée sur le Necronomicon, qui était un livre qui a été écrit au 7e ou 8e siècle par Abdul al-Zared, qui est inspiré de l'arrivée des démons sur Terre avec des incantations. Et donc du coup, Sam Raimi et son équipe et les réalisateurs, je me souviens plus comment ils s'appellent, les réalisateurs, c'est des réalisateurs espagnols. Beaucoup d'Espagnols. Ouais, mais il y en a de plus en plus. Hein. Ouais. Et décide de remaker son propre film original. Et alors, pour être tout franc, tu l'as vu toi, Denis ? Pas encore. Pas encore. Donc, je l'ai en DVD, mais je l'ai pas vu. pour être honnête, le film fait vraiment le job. C'est un très bon remake. Il y a une scène d'ouverture très bonne où on est vraiment surpris parce qu'on se dit tiens, ça ne faisait pas du tout partie de l'épisode qu'il nous avait fait dans les années 80. Et elle est assez violente. Regardez en image ce premier trailer. Regardez le Il y trailer. a quelques images dedans Ouais. sur ça. Il est assez costaud. David. Pitié. Je t'en supplie. Tu dois faire sortir d'ici. Laissez ce livre tranquille. Tu ne comprends rien. Il y avait quelque chose dans les bois. Et je crois que cette chose est ici, avec nous, en ce moment.
libérer quelque chose de ce livre. Quelque chose de maléfique. Cette chose est liée à l'âme de Mia. Il va falloir qu'on la tue. Vous allez tous mourir ce soir. Coupe-le. Coupe-le. On va venir vous chercher. Vous pourrez plus crier, ni jamais vous réveiller. Alors donc, comme vous avez pu voir, il y a 2-3 passages, le coup de la langue, quand elle se coupe la langue en deux, tout ça, il y a quand même 2-3 passages qui sont assez hardcore. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y avait la première partie qui est assez surprenante et la fin, qui n'a absolument rien à voir avec l'original. Je vous le conseille, c'est un très bon film, préparez-vous parce que c'est assez gore. Seul bémol, il n'y a pas Bruce Campbell. Ouais. Alors, ça c'est quand même dommage. C'est ce que j'ai cherché aussi dans le trailer la première fois. Je pense que c'est voulu, c'est vraiment, ils se disent, j'ai l'impression que tu sais que les nouvelles générations veulent des choses un peu plus sombres, plus réalistes, moins drôles. Bruce Campbell a apporté quand même un certain second degré à cette trilogie originale de Evil Dead. Ils n'ont pas du tout cherché à refaire ce genre de choses. Non, puis c'est un film sombre, très noir, nous, et sans humour. Un petit peu aussi peut-être ce que notre génération a aimé dans Evil Dead, parce qu'il ne faut pas oublier que la génération où les Evil Dead sont sortis, c'était quand même complètement nouveau. C'est-à-dire qu'on ouvrait quand même l'horreur et le fantastique un petit peu au tout public. Ouais. On a essayé quand même de démocratiser, donc c'est vrai que quand on avait du second degré comme Bruce Campbell l'a fait, c'était quand même juste la petite pointe qui faisait que le film allait passer un petit peu plus de main en main, un petit peu partout, on va dire. Mais je crois pas me tromper en disant qu'il y a quand même pas mal de petits clins d'œil sur les premiers. Ouais. Il me semble, c'est ce que j'ai entendu dire. Tout au long, il y a des petits clins d'œil. C'est bien pensé, c'est bien foutu, il y a une très bonne ambiance. Franchement, allez-y, vous ne serez pas déçus. Ça reste un bon remake, il fait son job. Pour ceux qui ont aimé et qui connaissent, je pense que le remake, d'après les échos sur le net ou ce que tu nous en dis, allez-y, regardez-le. Je pense que ça doit être un bon moment quand même à faire. De toute façon, on essaie de vous parler de films bons, on perd pas trop de temps de vous parler des navets. Même si probablement dans ceux qu'on va vous parler, il y en a certains que vous n'aurez pas du tout aimé, parce que c'est votre droit en même temps. On a tous des goûts différents, des films différents, et voilà, on est tous différents. Si c'est juste pour faire un petit coucou à David Cage, c'est exactement ça, c'est la phrase qu'il nous a dit hier à l'avant-première de Beyond Two Souls. Pour conclure ce parti film, on va vous parler de Sinister, donc on l'a vu tous les deux. Ouais. On est d'accord, tous les deux, ça tue. C'est de la tuerie. Ça défonce. Pour moi, c'est de la tuerie. C'est vraiment une claque. Tout fonctionne. Ouais, tout fonctionne. Notre Réa, celui qui monte les épisodes RIP, l'a adoré aussi. Donc, sachez que quand il monte, il y pense. Donc, c'est pour vous faire peur. Voilà. C'est vraiment un film très sombre qui aborde les thématiques un peu Snurf movie. Il y a un côté fantastique avec cette chose. On va pas trop vous en dire parce qu'on veut pas vous spoiler, c'est assez compliqué. Non, autant soyez surpris. C'est des films quand même où c'est vrai que un conseil par exemple, voilà, on va vous envoyer la bande-annonce. Regardez-la, c'est maintenant. Je voulais pas venir habiter ici. On pouvait plus payer les traites de la maison et l'affaire sur laquelle je travaille s'est passée près d'ici. L'histoire sera bien cette fois. Je vais écrire le meilleur livre de tous les temps. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Pendaison de crémaillère. Barbecue 1979. C'est la famille qui vivait ici. Vous croyez que c'est des meurtres en série? Je sais pas. Le premier remonte aux années 60. Le seul lien entre tous ces meurtres, c'est ce symbole. Ce dessin est associé au culte d'une divinité païenne dont le nom est Bagoul. Il enlève les enfants et dévore lentement leur âme. Je
n'ai jamais été sur un truc aussi énorme. Qu'est-ce que t'as fait, chérie? Un dessin. Je voulais faire son portrait. De qui est-ce que tu parles? De Stéphanie. Elle habitait ici. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on parte maintenant. Donc, comme vous le voyez, Ethan Hawke, l'acteur principal, maîtrise effectivement son rôle tout au long du film. Je pense que c'est lui qui fait vraiment le job. Il a vraiment, franchement, il a une gueule, ce mec. Ah oui, non, puis dedans, il a Ouais. il a un espèce de, il a réussi à se créer un personnage qui a un charisme. Ouais. Qui est quand même juste impressionnant. Je veux dire, le mec, on sent qu'il vient de nulle part, qu'il est là, qu'il est complètement obsédé par autre chose. Voilà, que des fois dans certains Ouais, il y a vraiment films, l'obsession. C'est vrai que je l'ai vu un petit moment, il mais est bloqué sur autre chose. oui, oui. Voilà, c'est Il pas. est vraiment tout à fait bloqué. Des fois, il y a des films où tout de suite Oui. on voit que la personne, voilà, elle part tout de suite dans l'optique paranormale. Je veux dire, combien il y a de personnes, nous les premiers, même sur nos enquêtes, des fois, on part pas forcément tout de suite dans cette optique paranormale. Là, dans ça, Ouais. on trouve un côté réalisme. Ouais. Voilà, réalité Le fait de retrouver nature. cette bande, tu sais, avec C'est la formidable. scène d'ouverture, franchement, la scène d'ouverture, elle est terrifiante. On va pas vous spoiler, regardez-le Ouais. parce que franchement, ce film Très déchire, surprenant. que ça soit côté montage, image, sujet Et et musique. acteur, musique. Top. Il On est vous le complet. conseille. Allez-y. Voilà. Faut avoir le cœur un peu accroché, Quand même. comme d'ailleurs Evil Dead aussi précédemment. Donc voilà, on a un panel qui est assez large quand même pour ce soir. J'espère que vous trouverez votre bonheur là-dedans. Bon week-end, regardez On a ces du- films-là. Du inclassable comme Lord of Salem. Ouais. On a un petit côté possession paranormale avec tout ce qui est possédé, Sinister, Mama. Un petit côté quand même gore horreur parce qu'il y en a qui sont très bons comme Evil Dead. Bien sûr. À vous de vous donner votre avis déjà. Donnez-nous votre avis sur les réseaux. Faites-le. Lâchez-vous. Hein, Voilà, dites-nous ce que vous avez lâchez-vous. pensé. On essaiera d'être présent et puis de discuter avec vous, de relayer pour voir un petit Et peu. on sera quel jour? On sera lundi 7 octobre, le jour de la diffusion. Donc, la suite de Insidious sera sortie. Il est sorti. Là, c'est pendant qu'on enregistre, il est déjà en salle. On l'a pas vu. Non, pas encore. Donc, on peut pas vous le conseiller ou pas. On vous en parlera dans le prochain podcast. On fera une petite aparté sur ce qu'on en a pensé parce qu'on pense que attend. ça serait bien. On a adoré le premier. On aime beaucoup James Wan, le réalisateur du premier Saw, The Conjuring aussi. Ah oui. Et on va terminer donc ce dernier film par The Conjuring. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit 6, mais je ne sais plus compter. La journée était tellement longue et on n'a pas parlé de Conjuring. Parce qu'on l'a pas sous les yeux, bien évidemment, c'est la même problématique. C'est ça. Il n'est pas là. Donc, on clôture par Conjuring. On s'arrête aux objets, nous, en fait. Voilà, on est très On a un matérialiste. peu du mal à aller plus loin, ouais. Alors, Conjuring, c'est la révélation de cette année. Hein. C'est bien qu'on en parle en dernier, en fait. Ouais, t'as vu, c'était pas Ouais. fait exprès. Tu Non, vois, l'impro, ça mais c'est la ouais, classe. c'est pas mal. C'est donc un film de chasseurs de fantômes, le célèbre couple Warren. Qui ont créé des polémiques, peu importe, hein, il y a eu l'affaire Amityville. Voilà, Mais il reste une référence dans notre domaine, surtout dans le domaine américain, Tout à fait. avec de nombreuses expertises, de nombreuses enquêtes très médiatisées. 9 livres à leur actif, quand même. 9 bouquins à leur 9 actif, bouquins. de nombreuses enquêtes, 6 ou 7 très grosses enquêtes. Et si je ne m'abuse, ils ont eu aussi une grande période en université où ils donnaient entre Ouais, guillemets des cours. Ouais, je sais, je l'ai lu ça. Elle donnait des cours, et lui aussi de leurs recherches, des choses qu'ils rencontraient. On voit tout de suite les universités américaines beaucoup plus ouvertes à cette thématique que les nôtres en France, où il y a encore un vrai blocage administratif et d'intérêt. On ressent vraiment, on passe un peu pour des gentilles personnes quand on aborde la thématique du paranormal. Les Américains sont un peu plus ouverts. Bref, sujet qu'on va réaborder dans tous les podcasts. On à va pas fait. vous le faire d'un coup, mais il va y tout au avoir long, des vous choses. connaîtrez notre opinion au sujet du manque d'ouverture d'esprit que nous avons dans notre pays. Et on vous parlera d'ailleurs de la saison 4 et de ce qu'on a vécu en Voilà, Angleterre c'est ce que j'allais et en dire. Roumanie. C'est vraiment... Et vous allez voir qu'on va vous faire ça. On peut le faire maintenant par expérience. Pas mauvaise langue,
pas tout simplement parce qu'on regarde la télé ou qu'on entend les autres parler. Non, par notre propre expérience, on va vous montrer qu'on n'est pas mauvaise langue et qu'on a découvert des choses sur le pays anglo-saxon qui nous ont juste laissé sur le cul, quoi. Des enquêtes formidables, enfin bref, un accueil génial. Vous allez voir ça. Alors, pour revenir à Conjuring, donc, le réalisateur de Conjuring, c'est le génial créateur de la série Saw, qui est devenu une sombre bouse sur la longueur, mais lui n'a fait que le premier épisode. Et je crois qu'il a écrit le deuxième et après il a quitté la série pour se concentrer sur Insidious et The Conjuring, qui seront à l'image de Saw, une sorte d'IP à plusieurs volumes qui va être réitéré à plusieurs. Il y a déjà Insidious 2, on nous parle déjà d'un troisième. Conjuring, on sait qu'ils en ont signé 3 ou 4 qui vont aborder les dossiers les plus conséquents des Warren. Voilà, en fait c'est The Conjuring, les dossiers Warren. Donc de toute façon, voilà, on retrouve les plus grandes enquêtes qu'ils ont eues ou en tout cas les plus grands phénomènes. J'espère qu'ils ne nous font pas le coup d'Amityville. Je ne pense pas parce qu'on l'a assez bouffé Amityville. Non, je pense pas. Mais plutôt qu'on va découvrir justement cette poupée Annabelle qui est assez terrifiante dans le premier opus. Moi, j'ai, adoré. C'est une vraie surprise. Je le glisse largement dans mon top 3 des films de cette année, des films qui m'ont vraiment scotché. Moi je suis allé le voir avec Anton, donc pour vous dire qu'alors là niveau critique on était au top du top, parce que bon, Anton est quand même très carré, mais c'était intéressant. Anton a kiffé aussi, Anton, on a tous kiffé, je crois, dans l'équipe Mariana, a kiffé. Quand il s'est arrêté, on s'est regardé avec Anton et on s'est dit un très 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 bon film. En plus, on est sur une enquête de chasseurs de fantômes qui est quand même vieille, donc avec des technologies anciennes. Et moi, j'ai redécouvert des choses et je me suis dit, d'ailleurs, petite info, je pense des choses de Conjuring que vous risquez de retrouver dans des prochaines enquêtes de RIP. Et à la fin, on vous en parlera. On va vous en parler un petit peu à la fin du podcast. On va peut-être balancer le trailer. On va vous balancer le trailer. Prenez ça en pleine poire. C'est maintenant. All right, it's 9:18. We're headed down into the cellar where the door's just opened on its own. Give us a sign that you want to communicate with us. Nothing. What are you guys? Well, we've been called ghost hunters, paranormal researchers. But we prefer to be known simply as Ed and Lorraine Warren. There's someone here that would like to talk to you. There's something horrible happening in my house. It's November 1st, 1971. I'm sitting here with Carolyn Perrin, who, with her family, has been experiencing supernatural occurrences. You picking up anything in here, hon? Something awful happened here, Ed. What is it? Whatever Lorraine sees, feels, touches, it takes a toll on her. A little piece each time. You have a lot of spirits in here, but there's one that I'm most worried about because it is so hateful. Look what she made me do. We have to get out of here. That's not gonna help. This thing has latched itself to your family. Father, we never seen nothing like this. I'm coming with you. No way. I can't lose you. There's a lady in a dirty nightgown that I see in my dreams. She's standing in front of my mom's bed. Do you want to see him? Yeah. When the music stops, you see him in the mirror standing behind you. Look what she made me do. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ambiance, suspense,
petite anecdote, quand je suis sorti de la salle avec Mariana, le premier jour où on l'a vu, il y avait des fans de RIP, donc peut-être si vous vous reconnaissez, vous étiez là. Ça, c'est énorme. Et la question qu'on nous a posée, c'était qu'est-ce que ça vous fait de voir une enquête comme ça fictionnée, et est-ce que vous avez des éléments aussi flippants? Donc bien évidemment que non, c'est de la fiction, c'est de la mise en scène. Le paranormal n'est pas aussi sexy que celui que l'on a dans certains films ou dans certaines même séries américaines que certains d'entre vous regardent, même nombreux d'entre vous regardent, que même moi j'ai regardé, comme les Ghost Adventure et tout. Non, malheureusement ça n'est pas aussi sexy. Mais il y a quand même quelque chose. Je pense que Denis ne pourra pas dire le contraire. Il y a une sorte d'excitation. On est toujours au cœur de l'inconnu. On ne sait jamais vraiment ce qui va se passer. Dans la plupart des cas, rien. Mais quand il se passe quelque chose, mon Dieu que c'est incroyable. Et c'est vrai que quand on a cette chance-là de pouvoir le faire de façon régulière. C'est vrai que pour nous qui enquêtons et qui travaillons là-dedans, c'est vrai que c'est quand même super intéressant de voir ce genre de film. Qui est quand même basé là, donc pour une fois il vous marque tiré d'histoire vraie, là on peut s'y fier à 100%. On a quand même ce côté, ils l'ont dedans. Après, le problème qu'avaient donc les Warren, c'est qu'ils avaient quand même ce grand côté religieux. C'est-à-dire que pour eux, ils avaient toujours cette devise, le bien, le mal, choisi. Qui lui dit pourquoi vous utilisez des croix? Et quand le mec il lui répond pour les faire chier, entre guillemets, les fantômes et les démons. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est juste des choses que nous on gère pas du tout. C'est la différence qu'on a avec les Warren. C'est très compliqué, mine de rien, même si je pense qu'on pourrait essayer certaines choses, comme les croix, les crucifix ou l'eau bénite, parce qu'il n'a pas besoin de plus que ça pour le faire. Maintenant, c'est comment vraiment l'aborder. Est-ce que quelqu'un dans l'équipe est prêt à l'assumer? Aujourd'hui, ça reste une vraie problématique et un vrai questionnement. On ne dit pas qu'on ne le fera jamais, parce qu'on sait que bon nombre d'entre vous nous posent ces questions-là, d'aborder le côté un peu plus spirit. Et moi, aujourd'hui, après plusieurs années, je me retrouve de plus en plus de ce côté-là. Et de moins en moins du côté très science, très carré. Mais ça, c'est une question de feeling. Denis à la sienne, tout le monde à la sienne. Et vous découvrez d'ailleurs autour des podcasts vraiment le feeling de chacun. Moi, je te rejoins assez là-dessus. En tout cas, sur un choix personnel, un feeling, comme tu dis. Après, il ne faut pas oublier que le côté très religieux, donc avec des objets saints, comme ils l'utilisent, il ne faut pas oublier qu'on le confronte face à un démon. Tout à fait. Jusqu'à aujourd'hui, nous, pour l'instant, on ne sait pas. Non. On a toujours été sur des... On n'a pas eu de cas particulier avec un démon. Peut-être à l'abbaye Lucedio. Grand débat avec les internautes. Grand débat avec les internautes. Très souvent, on nous pose cette question. Oui, mais si vous êtes face à un esprit, si vous êtes face à un fantôme... Ça représente franchement rien dans les témoignages. Non, c'est pas ce genre de cas que l'on a majoritairement. Non. C'est savez combien de fois, Denis, d'avoir un truc comme ça? Je sais pas, une fois peut-être à l'abbaye de Lucedio. D'ailleurs, tu avais fait un essai. Après, les objets religieux face à de la démonologie, parce qu'il faut pas oublier qu'ils étaient démonologistes. C'est elle. Elle surtout. C'est elle qui est démonologiste. Et voilà, nous pour l'instant, on n'a pas ce cas. Nous pour l'instant, on traite de sujets quand même, comme vous pouvez le voir, que ça soit sur le site ou dans les épisodes. On les aborde, les sujets, en tant que sujet, mais nous, on n'a jamais été confrontés à ce cas. Pour l'instant, on cherche, on essaye déjà de savoir ce qui se passe. Je ne sais pas si un jour on sera confronté à la façon dont on réagira. Ça se trouve, on prendra nos jambes à notre cou. Je pense que cet épisode sera formidable. N'hésitez pas. Je pense que Planète kiffera. Oh oui. Mais une fois sur place, les choses sont quand même différentes et il faut relativiser un petit peu. Faut pas oublier que on est quand même dans un sujet là où on a des gens, des personnes réelles qui ont existé, qui existent encore. Bon, lui est décédé en 2006, mais elle est toujours là. Des personnes qui ont travaillé donc sur le terrain, donc qui ont de vrais faits à raconter. Mais il faut pas oublier qu'on est dans la fiction, le film, et qu'il y a quand même une sacrée part d'erreur. On le voit à un moment dans le film. Évidemment, c'est romancé. C'est romancé, et voilà. Donc, gardez toujours à l'esprit que ça reste du film. Que nous, nos enquêtes que vous voyez sont bien évidemment moins sexy, mais on essaye d'être le plus honnête possible. En tant que résultat, nous sommes à 100%. Après, ça reste du montage, ça reste de l'ambiance, et
vous comprenez bien que dans certains cas, on est obligé, lors des studios par exemple, de faire ce qu'on est en train de faire là, d'être sympathique, avenant. Parce que si vous regardez 52 minutes avec des mecs comme ça, voilà, ou des mecs qui se baladent sans rien dire. Voilà, donc on est obligé d'être un peu plus sympathique et puis voilà, c'est le but, que tout le monde soit sympathique. Voilà, moi la chose que je peux juste rajouter sur nous par rapport à ce genre de film qui est tiré quand même de faits réels, c'est ce que je réponds souvent sur les réseaux sociaux quand on me demande, voilà, n'oubliez pas une chose, ce que vous voyez de RIP, les événements, les phénomènes sont réels, donc on en a moins. Peut-être, on a moins de fantastique, on a moins de choses qui éclatent dans tous les sens. Par contre, n'oubliez pas une chose, mettez-vous à notre place. Ce que vous voyez et les faits qu'on montre ou qu'on ressent, ça marche aussi pour les ressentis, ce sont du réel. Ouais, c'est clair. Voilà. Après voilà, on peut les remettre nous-mêmes en cause par la suite, on n'est plus trop sûr parce que voilà, l'humain a tendance des fois il faut du recul. Voilà. Il faut tout simplement du recul. Exactement. À se remettre en question régulièrement. D'où le fait que nous sommes en binôme, comme ça il y en a deux. Exactement. C'est que déjà c'était plus crédible. Merci Denis de le souligner. Le fait d'être en binôme apporte cette crédibilité à 90% de nos enquêtes. Comme vous avez pu le voir de temps à autre, nous sommes seuls pour expérimenter personnellement certaines choses. Donc on en a fini avec ces fameux films. Voilà. Nous reviendrons de temps à autre lors de rubriques dans les prochains podcasts sur des produits culturels. Alors là, tiens Denis, c'est la minute perso. Alors, la minute perso, donc pour l'instant il n'y a pas encore de jingle, mais on va y travailler avec Denis, on va faire ça de plus en plus sympathique. C'est les petites surprises, on va essayer de les développer. C'est tout simple, c'est que voilà, en une minute, il faut parler d'un fait culturel, d'actualité, qui nous a plu. Comme ça, vous allez pouvoir découvrir un petit peu nos sensibilités à chacun. Et pour cette première, Denis n'en a pas, moi j'en ai pas. Mais on va prendre cette première minute pour ce premier, rendre hommage à Tom Clancy, donc le fameux écrivain de toute la saga des Rainbow Six, de Splinter Cell, qui a écrit les plus grands, je dirais les meilleurs ouvrages d'infiltration avec la CIA et toutes ces choses-là, ces complots. Il nous a quittés malheureusement la semaine dernière, donc c'est effectivement un moment assez triste et on tenait avec nous, l'équipe RIP, rendre hommage à ce bonhomme qui avait quand même écrit beaucoup de choses. Donc voilà, donc c'était très court. La prochaine fois, nous aurons vraiment un fait culturel à chacun et vous allez pouvoir découvrir un petit peu nos sensibilités. Fait culturel dit livres, comics, BD, cinéma, séries TV, jeux vidéo, que j'ai oublié d'autres. On parle de bouffe ou on parle pas de bouffe ? Écoute, nous connaissant avec la bouffe et nos avis très tranchés, on va éviter de parler de bouffe, je crois. On va éviter de parler de bouffe. Mais on parlera peut-être de voyage, si Denis a la chance de partir à Bora Bora. Voilà, j'ai adoré Bora Bora. Ouais, si quelqu'un d'ailleurs veut m'inviter pour Bora Bora, voilà. Je promis, je ferai un truc dans le podcast. Tu donnes ton 06, c'est quoi ? 06 87 33 41 22. J'espère que vous avez noté. C'est ça, voilà. On vous le redira pas, il passe pas dans le bandeau. Hein. Non, sans déconner, appelez pas ce numéro parce que je sais pas qui c'est, donc n'essayez pas. On est con, on aurait dû donner celui d'Antoine. Alors, je vais vous donner notre compte PayPal. Hein, on donne notre compte PayPal et puis voilà, soyez sympas. Promis, on vous fait un truc podcast par podcast, on vous donne un numéro. Voilà, c'était ça la surprise en fait. Alors, donc, voilà, on a terminé avec cette partie sur les films fantastiques et nous allons attaquer la deuxième partie, le gros, le dur. Avant de vous dire quoi que ce soit, on va vous lancer en images. Une surprise ? On le met en image ou on le met pas en image ? Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, je crois qu'on va quand même. Moi, je l'aurais bien gardé pour moi en fait. Tu l'aurais bien gardé pour toi ? Non, allez, vas-y, on l'envoie. Allez, en image, le premier teaser de la saison 4 de RIP. Maintenant. RIP est un groupe de recherche sur les phénomènes paranormaux. Ils enquêtent sur les légendes des lieux les plus hantés d'Europe. Tous les événements inhabituels qui vont suivre sont réels. Voici l'une de leurs enquêtes.
La vue au plafond, comme une silhouette qui passait. La Thérèse de Saint-Clar reviendrait hanter le château. Certainement, il est hanté. Il a entendu très nettement. Maintenant, ça suffit. Mais c'est la Dame Blanche. J'ai entendu une voix de femme. Cette radio me fait flipper, je vais l'acheter. Ah, ça m'a fait peur, mais mon pauvre, mais comme j'ai eu peur là. Putain. Comme j'ai flippé. Ouais, on sait, c'est court, hein. C'est court. On fait avec ce qu'on a, on fait comme on peut. En même temps, on se fait taper sur les doigts si on vous fait un truc trop long. Donc, exactement. Donc voilà, c'est les premières images de ce long voyage. Voilà, 12 épisodes en France. En Angleterre, mon Dieu, mais quel voyage incroyable. Magnifique. On a super mal bouffé, mais Magnifique. bon, à part ça, voilà. Et encore, franchement, ça va. Il y a eu pire. En fait, le truc, c'est que lui pouvait attendre des sandwichs que les autres avaient déjà 3/4 d'heure. C'est Ouais, juste ça pour la petite ouais. anecdote. Quoi. C'était pas terrible. Et un dernier tournage en Roumanie, à Bucarest, le pays d'origine de Mariana. Si tu nous écoutes, Mariana, Voilà. tu peux laisser un commentaire Petit et clin râler sur le château, l'un des châteaux du comte Dracula. Alors, Denis, cette saison 4, quels ont été pour toi les lieux forts Est-ce que tu as des anecdotes de tournage si tu voulais me parler de l'Angleterre, qu'est-ce que tu me dirais en quelques phrases sur le voyage qu'on a eu en Angleterre? Alors, Angleterre, pour moi, grosse surprise. Puisque bon, on l'attendait quand même depuis. C'est un Graal quand même pour les chasseurs de fantômes. Faut pas se leurrer. En quelques mots, grande ouverture d'esprit. Un sujet qui paraît peut-être compliqué en France, mais qui est juste passé dans les mœurs, ou qui est pas passé d'ailleurs, qui a toujours été dans les mœurs. En Angleterre. Je pense que c'est un état d'esprit, c'est leur état d'esprit. Pour eux, c'est une normalité. Pour moi, voilà, je te donnerai une anecdote qui m'a frappé de temps en temps. C'est juste sur le côté technique, les interviews. Sachant que je me les suis quasiment toutes tapées parce que c'était en anglais. Je crois qu'on peut. C'est le sujet où je peux parler avec toi. Les interviews, t'es obligé d'arrêter les gens. La France, t'es obligé de tirer les verres du nez. À chaque fois. Tous les propriétaires français, donc c'est pas une critique, hein, mais c'est une réalité. On va parler. Il y a un malaise, il y a un vrai malaise. Il faut leur vendre du rêve. Il faut leur expliquer qu'on va parler du château, de l'histoire et tout. Et on est obligé, on est même plus naturel parce qu'à la base on n'est pas des historiens. Non. On est juste passionné de fantastique et un peu d'histoire parce que l'histoire fait partie des légendes et de la mythologie et de tout ça. C'est associé. C'est associé. À une historique. Mais on est toujours obligé de prendre des gants. Tu sais, il y a toujours ce rapport où il faut y aller à tâtons. Dès que tu abordes le côté fantôme, c'est compliqué. Et là, mon Dieu, c'était à la hauteur de nos espérances et même plus. Mais quelle facilité pour faire les interviews. Complètement. Moi, j'en ai été désarçonné assez régulièrement. Tu posais la question et les gens te répondent d'une normalité. Ils ne s'arrêtent plus. Et ils ne s'arrêtent plus. Ils ont envie vraiment d'en parler. C'est un sujet qui leur tient à cœur. Et on va faire un petit clin d'œil pour une anecdote pour vous dire jusqu'où ça peut aller là-bas. Fifou, si tu regardes le podcast. Philippe, c'est notre directeur de production, Philippe Leger. Attention. Beau gosse. Ouais, un tueur. Attention, là, ça. Aka Fifou. Sur tous les plans, que ça soit professionnel ou off, on a eu un tueur. Ça, c'était pour RIP, on l'a eu. Non, il pourrait vous en parler, il pourrait vous le dire. Pour vous donner une idée, c'est un lieu de tournage, sans mentir, c'est 5 lieux de récupérer à côté dans lesquels on peut enquêter. C'est vrai. Alors quand Denis dit ça, c'est vraiment, on est parti pour en faire un, et si en gros on restait 4 jours de plus, on aurait pu en faire un à nouveau tous les jours. C'était impressionnant, le nombre de cartes et d'adresses qu'on a récupérées, et de contacts, c'est-à-dire que... Des bars, des pubs, des hôtels, des manoirs, des cryptes. Si on compare, la France c'est un lieu. On nous parle vaguement d'une pauvre histoire, comme des fois ça nous est arrivé, dans le village voisin, mais c'est pas sûr, on sait pas, enfin bref. Là-bas, vous repartez avec l'endroit exact, les coordonnées de la personne, l'histoire et déjà le nombre de témoins qui vont pouvoir déjà vous parler du lieu que vous n'avez même pas vu encore. C'est vrai. Franchement, c'est assez exceptionnel. Moi, j'ai pris un plaisir fou. Si demain on me disait tu fais qu'une saison en Angleterre, hormis un problème alimentaire, voilà. Ouais, mais on s'y était pas préparé, on s'attendait pas à ça. Il faut dire qu'on a fait quand même, voilà, pour la petite anecdote aussi, on va vous donner une info. On a fait tout le sud-ouest. Enfin, tout le sud-ouest. Une partie du sud-ouest de l'Angleterre. Hein, non, quand je suis rentré, que j'ai regardé sur la carte, moi je pleurais.
Donc c'est vrai qu'on était très reclus. Pas une grande ville, Londres, tout ça, vous l'oubliez, on n'était pas du tout là. On a fait le nord, les caves de l'enfer. Vite fait, on s'en est approché vers la fin. Ouais, donc c'est vrai qu'on est dans les terres, on est dans le côté quand même très un petit peu plus fermé. On était dans le Cornwall. Voilà, le Cornwall, exact. Qui est très joli d'ailleurs. Moi j'ai adoré le premier hôtel. Les paysages. Vous avez pu en voir pour ceux qui nous suivent sur les réseaux. On a balancé de la photo. Ah, il y a eu de la photo. Et on continuera à alimenter le plus possible jusqu'à la diffusion de la saison 4 sur Planète Plus No Limit au printemps 2014. Ouais. Alors, l'Angleterre, bien évidemment, qui a tenu ses promesses, un endroit magique. On a rencontré des gens assez stupéfiants. Je pense savoir de qui tu parles. On a eu une de nos enquêtes où on a été accompagné par des chasseurs fantômes locaux. Petite précision, pas prévue. Hein. Non, pas prévu. Et c'est ça qui était assez fort, c'est que c'était très humain en fait. Et ça a été très sympa. Le propriétaire connaissait justement un chasseur fantôme local très réputé. Ils étaient 2, ils sont venus nous accompagner. C'est un très gros groupe, ils sont une bonne soixantaine. Ouais, ils ont fait des trucs, un asile à Londres, ils ont fait des endroits, mais peut-être que vous les retrouverez en saison 5. Tout à fait. Genre le mec qui met pression à Planète, si tu le regardes. Mais c'est vrai saison 5 ou pas saison 5 et ils se sont joints à nous et ça a été un moment moi j'ai adoré, j'ai eu l'impression de me retrouver dans un épisode de Taps parce que du coup on était obligé de parler en anglais tout au long, de faire des provocations avec eux. Ils ont une autre philosophie, une autre façon de voir les choses. Ouais. Moi j'en garde un souvenir. On s'est confronté, c'était assez intéressant d'ailleurs sur le plan humain et sur le plan aussi professionnel. On s'est quand même confronté à une toute autre façon de travailler. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que ces personnes connaissent notre matos, l'utilisent, mais ils ont une façon de faire. Ils l'utilisent pas de la même façon que nous. On a dû donc s'allier. On a travaillé ensemble et ils ont un truc aussi, moi, en dehors du matos, c'est qu'ils partent du principe qu'ils sont là. Tout à fait. D'entrée. Ils sont génial. là d'entrée, donc c'est assez déstabilisant parce que nous, ce n'est pas du tout notre méthode. On est plutôt dans une optique de questionnement sur leur existence ou sur qui ils sont vraiment. Sont-ils des fantômes? Est-ce que c'est une brèche pendant un court instant qui est ouvert avec un monde parallèle? Peu importe, il y a des millions de théories, on peut en discuter ensemble sur les réseaux sociaux. Mais eux partent du principe qu'ils sont toujours là. Donc du coup, ils arrivent à se mettre dans une ambiance d'un seul coup. C'est assez fort. Moi, j'ai aimé. Attention, on n'a pas les mêmes protocoles, donc on partage pas la même vision. Mais moi, j'ai adoré, et ils ont adoré travailler avec nous aussi. On leur passe le coucou. Ils ne regarderont pas cette vidéo parce que elle est en français, puis ils pannent pas un mot. Voilà, c'est dommage. Mais comme au passage, moi j'ai galéré en anglais, hein. Mais ça on les débrouille. Non, ouais, on s'en est très bien. Et puis voilà, ils sont friendly, les gars. Franchement, ils sont super friendly. Ça aussi, c'était un grand moment. C'est-à-dire que pour mon anecdote personnelle avec cette équipe, donc je me suis retrouvé le premier soir surveillance DVR avec une de ces personnes, pardon. Moi, un anglais quand même très faible, une ouverture d'esprit et une compréhension. Ouais. Le mec faisait l'effort. Oui. Comme moi, du coup, je faisais l'effort de le comprendre. Lui faisait l'effort d'essayer de me comprendre, de savoir où je voulais aller, de faire des phrases simples. Résultat, on a fait un binôme avec Marina et lui. On l'a en ami donc sur Facebook, tout ça. Donc voilà, c'est un groupe qui est assez intéressant. Énorme, très très gros groupe. Ils sont très reconnus là-bas. Hein, ouais. Et des gens finalement. Ont des portes ouvertes. Super simple. Je pense que si on doit continuer, je souhaiterais vraiment retravailler avec eux, avec peut-être une grosse équipe et tout. Ouais. Pourquoi pas? Alors, vous vous posez la question, pourquoi nous ne travaillons pas avec d'équipes en France? Alors, je vais être vraiment très transparent. Tu rebondis bien, toi. Hein. On est d'accord. Tu vois, il se pose aussi la question pourquoi il n'y a pas de snobage ou quoi que ce soit parce qu'on fait de la télé. On a commencé sans la télé. La télé, on est allé la chercher parce que on voulait que RIP perdure et on voulait que démocratiser cette thématique. J'espère qu'on a réussi un petit peu à le faire. Ça, c'est à vous de le dire. Mais on aimerait travailler avec des gens, mais mon Dieu, arrêtez de vous prendre la tête de qui a la plus grosse équipe. On est là pour essayer de trouver des solutions ensemble. Toutes les propositions sérieuses. J'ai eu peur avec qui a la plus grosse équipe.
Ok. J'ai bien aimé. Non. Oui, bon. Tu as après, entièrement raison. C'est ça le pire. Travaillons ensemble. Ouais. Toutes les propositions sérieuses qui nous seront faites sont toujours analysées et il y a toujours une réflexion courte ou longue en équipe ou avec Anton quand on en parle. Cette année, vous verrez, on a travaillé avec un médium. C'est assez surprenant. Hein, on vous laissera. Alors, allez, on lâche un bout. Je sais. J'ai envie de lâcher un bout. Je sais pas. T'as envie de lâcher un truc ou pas? Bah écoute, lâcher c'est un peu le terme, donc ouais. Préparez-vous juste à entendre les plus gros paix du monde à la télévision. Et on va pas vous dire pourquoi. Regardez cet épisode et vous comprendrez. Voilà, c'est un moment unique. Perso, voilà, il y a 4 enquêtes où moi je n'y suis pas, dont celle-là. Juste au montage, ce que j'ai pu voir et ce qu'on a pu me raconter, mais il a fallu que je voie les images tellement je ne pouvais pas y croire. Je vous souhaite vraiment un bon visionnage de cet épisode. Faites-vous plaisir. On va pas faire de jeu de mots pourris, mais c'est une pépite cet épisode, c'est le cas de le dire. Tu m'as ôté les mots de la bouche. Donc voilà, alors les petites anecdotes. On va vous parler de notre ami très succinctement. Oui. Le comte Dracula. Alors on a eu la chance d'enquêter dans, a priori, l'un des châteaux où il aurait vécu, où il aurait séjourné. C'est assez flou. La vie du comte, vous verrez ça très dans l'épisode. L'enquête est assez surprenante. J'espère que ça vous plaira. On va pas trop vous en dire parce qu'on va se faire taper sur les doigts. Mais voilà, rendez-vous au printemps pour la saison 4. On vous en parlera petit à petit tout au long des épisodes jusqu'à la sortie et on accélérera à chaque fois. Mais on va s'arrêter là pour cette saison 4. J'espère que vous posez des questions. J'espère que ça vous a plu. Il nous reste quelques points, il nous reste 2 points pour clôturer ce podcast. Denis, une question que l'on nous pose. L'arrivée de Davy comme nouveau membre dans l'équipe RIP. C'est simple, Davy, c'est vrai qu'on se connaissait, la démarche n'est pas la même qu'avec Terry où on ne se connaissait que très peu, même s'il avait travaillé avec nous sur le site, on se connaissait très peu, on s'est rencontrés, on a beaucoup bossé ensemble, on s'est mis d'accord et il a intégré l'équipe. Davy, la chose est un peu différente. Et je crois qu'il avait Terry, si je me trompe pas, il avait déjà une petite expérience avec une petite équipe, je crois, où il travaille. Oui, bien sûr. Oui, je me souviens plus de nom de la petite team qui a malheureusement pas duré. S'il y en a qui continuent à suivre, donc dites-le nous, faites-nous coucou. On vous fait un clin d'œil aussi. C'était je sais qu'ils nous en parlent bien. Donc voilà. Davy, c'est un vrai passionné du fantastique. C'est un vrai passionné plus je dirais d'ésotérisme. Ésotérisme. Oui, il a de l'expérience dans le Ouija. Vous verrez quand nous avons fait des Ouija dans cette saison 4. Regardez, on s'ouvre, RIP s'ouvre enfin. Et voilà, on s'ouvre de plus en plus parce que on a aussi envie d'explorer certains autres champs. Du coup, Davy et Terry ont apporté un peu cette fraîcheur, ce côté que nous n'avions pas. Et comment former un nouveau membre, ça prend un peu de temps, mais c'est surtout, tout se fait sur le terrain en fait. Vraiment, parce que pour nous, la chose la plus importante, c'est la symbiose entre les binômes, mine de rien. C'est là où ça reste le plus compliqué, parce qu'on est des humains, on n'est pas toujours d'accord. Comment tu le vois, toi, ça comme vous avez pu le voir, c'est sûrement, je sais pas, lors d'un travail, lors de voisinage ou d'amis tout bêtement. C'est ce qui se passe, nous, au sein de RIP, dans les binômes. C'est-à-dire que pour qu'un binôme soit opérationnel et que le travail porte ses fruits, comme on dit, c'est vrai qu'il faut quand même qu'il y ait une sacrée symbiose. Ouais, il faut une connexion, une sorte de connexion. Voilà. Il faut vraiment se faire confiance, parce qu'en fait, tout est basé sur la confiance. C'est comme ça que nous, le noyau dur de RIP... il est là. Nous 4, on est là depuis le début. On a eu des hauts, des bas. Peu importe, on ne reviendra pas sur le passé. Il y a eu des tristesses, il y a eu des difficultés, mais c'est l'expérience. C'est l'expérience aussi. C'est très difficile. Je pense que vous, peut-être ceux qui ont des équipes, vous vous rendez compte qu'il est très compliqué de travailler en équipe parce que il y a toujours cette problématique de savoir gérer une équipe, d'être à l'écoute des attentes, des croyances aussi, parce qu'on n'a pas les mêmes croyances. Il nous est arrivé de se dire putain, il me fait chier lui, je suis pas d'accord avec ce qu'il raconte. Encore aujourd'hui. Et même encore aujourd'hui sur certaines enquêtes. Sur certains sujets, on n'est pas d'accord et c'est un vrai travail permanent. Donc
Davy, je dirais que c'est le petit dernier. Il a réussi à s'intégrer relativement facilement. Ouais. J'espère que il continuera parce que voilà, RIP, tout est libre. J'espère qu'on continuera ensemble. En tout cas, ça s'est très bien passé. Vous allez pouvoir le découvrir pour la première fois dans cette saison 4 et j'espère qu'il vous plaira. J'espère que vous apprécierez la fraîcheur qu'il a apportée. Ouais. D'ailleurs, vous allez pouvoir profitez-en. Il est sur les réseaux aussi. N'hésitez pas à aller le voir. Hein. J'avais relayé sa fête l'autre jour, ça a été un carnage. Tout le monde s'est rué dessus, mais c'est très bien, c'est très bien. Il sera présent pour certains podcasts, donc n'oubliez pas qu'il y aura toujours la partie questions des Reapers. Ça sera peut-être le moment de peut-être lui poser des questions. Voilà. Vous pourrez poser des questions à chacun d'entre nous très particulièrement. Tout à fait. En fonction du sommaire. Parce que exactement. Là, vous le voyez, il y a la vidéo. Vous êtes jetés sur la vidéo, on le sait, comme des goulus. Mais dessous, il y a un texte. Et là, il y a le sommaire. Voilà. Point par point, thématique par thématique. Et vous voyez qui sera là. Il y aura peut-être des malades, ça arrivera bien évidemment. Oui, tout à fait. Mais vous pourrez savoir à l'avance qui sera présent au podcast pour poser des questions à ces personnes en particulier. On vous y répondra comme ça, de visu, toujours habillé, jamais nu, sauf si vous le demandez à Mariana, vous messieurs. Mais je serai pas bon. Ou d'ailleurs, on est ouvert. Hein, les hommes aussi. Si les femmes veulent nous demander d'être tout nus, ou des hommes, on fera un effort. Et si on redonnait notre compte PayPal? On redonne notre compte PayPal. Alors donc, c'est pour le tout nu, c'est c'est quoi? C'est Nico Denis arrobas PayPal machin. C'est ça, c'est File-moi ça. ton fric. Hein, c'est ça. File-moi ton fric.com. Voilà. On est dessus. Et non, par contre, profitez-en. Peut-être la seule difficulté, ça sera Terry, étant donné qu'il habite loin. Ouais. Vous serez peut-être prévenu Mais on lui fera passer des trucs au dernier moment. Donc, mais profitez-en ces jours-là. Hein, oubliez-nous, voilà. Et puis attaquez-vous au nouveau. Terry, Davy, Mariana. Ils seront là, allez-y, posez leurs questions à eux. Exactement. Alors, pour terminer ce podcast, parce que ça fait déjà 1 heure que nous sommes ensemble, donc voilà, 1 heure c'est raisonnable pour un premier. Il y en a certains qui seront plus longs que d'autres, mais je pense que 1 heure ce sera le rendez-vous, plus ou moins 1 heure, 1 heure et quart. C'est ça. Alors, pour terminer ce podcast, comme vous voyez dans ce modeste décor à 3 francs 6 sous. Mais. Tu parles du décor, je peux pas m'empêcher quand même. Voilà, on va faire une petite aparté. On dit merci à qui? Hein à qui? Papaye? Et ben voilà. Hey Johan. Donc la citrouille. Merci Johan. pour ce joli dessin. Vous pouvez le constater donc pour tous les rippers, rippeuses et petits nouveaux qui viennent d'arriver. Donc vous retrouvez tous les personnages, hein, on est tous là. Et c'est déjà ce que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux. Ouais. Il y avait un bandeau avec des cercueils. C'est lui qui nous l'a fait. On lui a demandé. Papaye. Et là, il nous a fait un spécial podcast. Donc, merci beaucoup, Johan. C'était du beau boulot. Merci à toi. Très sympa. On sait que tu es débordé en plus. Ouais. Genre, il est en maxi bouclage. Donc, pour terminer, on va vous parler d'un truc. On va vous parler du décor. Vous avez vu, je ne sais pas si vous le voyez correctement, si vous le reconnaissez, cet extraterrestre. Ou cet agent. Ici, cet agent du FBI ou ce coffret. Ou peut-être ce magnifique coffret qui fait partie donc exactement. Une série de 9 coffrets, si je ne m'abuse. C'est la fameuse saga de films télé X-Files qui a fêté ses 20 ans il y a quelques semaines. Et avec Denis, on voulait revenir dessus parce que ça a été un peu le point de tout ça. Et je crois que ça a été nos premières discussions quand on s'est rencontrés. Exactement. Ça a été nos premiers échanges sur cette thématique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a choisi de parler de fantastique, parce qu'on s'est rencontrés sur le fantastique. Ouais, et notre premier point commun, quand on a discuté un peu de tout ce sujet vague qui est le paranormal, exactement. On est tombé sur X-Files tous les deux en petite totalement série d'accord, fétiche. Et ça reste vraiment une de nos séries cultes. On vous invite bien évidemment, pour ceux qui l'ont à la maison, de la regarder. Ah ouais. Faites-vous plaisir. Ceux qui ne connaissent pas et qui ont envie de s'immerger dans un univers absolument incroyable pendant presque 200 épisodes. Ouf. Donc voilà, ça prend du temps. Plus les films. On vous invite à aller sur les sites d'achat de DVD et de Blu-ray pour vous offrir ces fameux coffrets. Alors avec Denis, on va pas revenir en détail sur les personnages et tout, parce que vous allez aller sur Wikipédia ou machin, vous trouverez, et je pense que tout le monde connaît l'agent Mulder et Dana Scully. Ouais, voilà, ce qu'on voulait, c'était on voulait faire un clin d'œil pour les 20 ans, comme l'a dit Nico. Par contre, on voulait pas saouler les gens, parce que voilà, je pense que les 3 quarts les gens connaissent. Voilà.
connaissent déjà, que ça soit l'agent Mulder, l'agent Scully, la ligne directrice d'X-Files, voilà, c'est juste quelque chose de mythique pour nous. Les ovnis, on n'est pas très. tout. C'est vrai que alors, pour certains, on va peut-être pas être très positif parce que moi perso, voilà, je vais être pour une fois un gros con. Je ne supporte pas les critiques d'X-Files, je sais pas pourquoi, hein, parce que voilà, ça a bercé toute mon adolescence et pour moi c'est quelque chose qui m'a fait donc peut-être même déjà depuis l'adolescence, je peux dire que grâce à X-Files, je suis peut-être arrivé dans RIP aussi. Indirectement, hein, je précise quand même, je vais pas abuser, grâce à X-Files parce que Non, mais ça m'a te ouvert. titille. Et quand on est des fois en enquête, on se dit, oh putain, t'as vu un truc, ça me fait penser à X-Files, bordel. T'as vu l'ambiance ? Exactement. Et bon, notre cerveau est bien sûr nourri de fantastique. Et si on est dans cette thématique, c'est la raison. Voilà. Et à part les expériences personnelles, par ça. À part les expériences personnelles, Exactement. X-Files nous a ouvert au monde du paranormal. Tout à fait. Ah non, mais carrément, moi, le paranormal m'a attiré avec une observation d'OVNI. Donc oui, je retrouve un parallèle avec X-Files et je me pose les mêmes questions que ces deux agents fétiches. En plus, Bref. je sais que t'es comme moi là-dessus. Carrément. Et donc pour célébrer un peu ce truc, on s'est dit avec Denis, on va choisir chacun 3 épisodes qui nous ont vraiment marqué. On va vous dire juste un petit mot de chacun. Vas-y Denis, lâche-toi. Moi je vais commencer, puis ça tombe bien, puisqu'en fait moi je vais tout simplement parler du pilote. Ce premier épisode qui, c'est vrai, voilà, va vous faire mal aux yeux quand vous allez le regarder, comme moi il m'a fait mal aux yeux la deuxième fois. Mais je pense que pour tout fan de paranormal, on passe complètement au-dessus donc de l'année, des décorations, même la technique, puisque voilà, elle est très basique. L'image est quand même crado. Ça vieillit. Les costumes sont terribles. Oh là là. Mythique pour nous. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler avec ça ? La veste de Dana Scully quand elle rentre dans le bureau là, et sa coupe de cheveux. Un grand, vous allez voir, pour ceux qui auront le courage, un grand parallèle avec le dernier épisode d'Air. Mais pour moi, c'est quelque chose qui m'a tout de suite lancé dans cette série et qui fait que je n'ai jamais décroché de cette série. Juste ce côté entre je n'y crois pas. C'est incroyable. D'ailleurs, on va vous quitter, hein, je me casse. J'ai envie de le revoir d'un coup. Ah putain, c'est impressionnant. Non, mais le premier épisode, effectivement, est un épisode absolument culte. J'en ai un souvenir incroyable. C'est génial. Avec le parallèle, ils le font avec le parallèle de Requiem. Tu te souviens, la saison 7. Tout à fait. Avec le retour de l'enlèvement de l'agent Mulder. Donc c'est du spoil, mais bon, il y a prescription. Ouais, non, mais vous avez qu'à vous bouger, hein, les ripeuses. En même temps, fallait regarder ça au lieu de regarder Magnum, les gars. Même si Magnum est très bien, mais c'est dans un tout autre registre. Non, mais c'est vrai que voilà, moi c'est vraiment cet épisode. L'épisode, toi vraiment ton épisode number 1. Moi c'est l'épisode number 1, c'est ce pilote qui m'a fait juste devenir neuneux et presque autiste pendant je sais plus combien, 40 minutes. Et si t'en avais donc du coup 2 autres, lesquels tu nous parlerais? En deuxième, je parlerai du dernier épisode. C'est un parallèle. Le tout dernier. La vérité. Épisode. La vérité. La vérité. Voilà. Ok, très bien. Qui pour moi, donc, on l'attendait, hein, on est d'accord. C'est vrai. Mais qui juste est l'apogée, le final, même s'il soulève d'autres questions. C'est vrai. Que malheureusement le dernier film ne révèle pas du tout. Tu sais qu'ils sont en pleine discussion là. Hein. Je sais. Ça a repris. Hein. Ouais. Alors on sait qu'il y a un comics. Qui va être lancé début d'année prochaine, si je me dis pas de bêtises. Ça fait 1 an qu'ils en parlent, il serait temps qu'ils le lancent. Ce sera le comics de la saison 10 de X-Files, donc la vraie suite. D'ailleurs, peut-être des news à Paris en novembre. Puisque l'acteur. Il y a William B. Davis, l'homme à la cigarette qui sera présent. Effectivement. Donc, je serai peut-être là-bas en fait d'ailleurs. Ouais, je crois que je vais peut-être te rejoindre. Je suis en train de négocier. C'est possible. Pour ceux de Paris qui vont aller au festival du comics, je crois, je sais plus le nom exact. C'est fin novembre, 30 novembre, je crois, un truc comme ça. Au cas où, on vous le rappellera si on y va. Voilà. Ça sera avec grand plaisir de croiser du monde là-bas si on y est. Mais oui, donc la BD possible une suite intéressante parce qu'il parle d'épisodes. Cette BD ne sera pas comme ça dans le vent pour faire plaisir aux gens. Non, c'est un test, je pense, pour voir si les fans sont prêts à se relancer sur la saga. Et je pense que s'il y a un vrai engouement autour du comics, comme l'a été par exemple Walking Dead, il y a peut-être une chance d'un retour à la télé. Donc pour ça, les mecs, faites l'acte militant, en espérant bien sûr qu'il y ait des traductions françaises pour les francophones. Acheter les comics une fois qu'ils sortent. Alors dis-nous quand même, parce que là tu nous fais saliver. C'est quoi tes 2 autres épisodes cultes? Les 2 autres, c'est une suite qu'ils ont eu l'idée de faire sur le même phénomène. Ça te dit quelque chose?
Il y en a eu plusieurs. Un des personnage Ok, vraiment c'est bon. mythique. Eugène Victor Toombs, Et voilà. 1933, Exeter Street, Baltimore. Voilà. Moi, j'ai retrouvé. Alors, là, on rentre quand même dans un. Allez le regarder. S'il y en a un à regarder, pour ma part, c'est celui-là. Je pense que tout le il monde est le en connaît, 2 hein. parties. Saison 1, saison 2, je crois. Voilà. Un truc, ouais. Et je pense que si on dit, voilà, cette personne qui arrive à s'agrandir d'une façon assez extraordinaire. Cet acteur est assez terrifiant. Il a J'aime beaucoup ce comédien. Il joue dans La Ligne Verte, une sacrée pourriture. Exact. Et il joue un personnage que je trouve qui est un peu léger, mais que j'aime beaucoup. Il joue Horace dans Lost. Dans Lost, tout à fait. Bon, Ah oui. voilà, hein, regardez mes vidéos, vous allez voir que je suis un malade mental de Lost. Mais on voit tout de suite le potentiel de ce comédien à jouer le mal comme le bien. Ouais, tout à fait. Il a une faculté, et moi j'en garde des souvenirs incroyables. Eugène Victor Toombs, mais je pense même. Classe. Ah ouais, quelle classe. Et je pense même, voilà, petit avis personnel et ressenti, je pense même que ce premier épisode Toombs, que je suis en train de voir en face de moi, d'ailleurs, j'avais complètement zappé. Là, vous voyez, on va améliorer la déco au fur et à mesure. On vous mettra des posters d'X-Files parce qu'il y en a plein tout autour de nous. Là, si vous voyez le coin, là, c'est le bordel. Mais on changera la déco de temps à autre. Et mettre d'autres choses, comme ça vous amuserez à regarder ce qu'il y a dans le décor. Mais c'est vrai que ce personnage, je crois que c'est un des premiers épisodes. Je me souviens à l'époque, c'était chez mon père qu'on regardait ça. Ouais. Et je pense que je suis allé me coucher pas tranquille. Mais regardez 3 fois sous ton pieu, la lunette des chiottes. Regardez-le parce que ça vaut vraiment le détour. Et ça n'a pas si vieilli que ça. Non. Vraiment. Non. On voit que le pilote a vieilli parce qu'il avait été tourné vraiment avant. La série 1. Ah oui, carrément. Ils avaient dû négocier avec la Fox, c'était compliqué. Voilà, fallait prouver que ça pouvait être intéressant. L'épisode de Toombs et le deuxième notamment, franchement c'est super regardable, c'est vraiment au top. Et on va peut-être pas oublier que quand même tout a été les premières saisons, il a cherché les phénomènes. Mais dans les moindres détails. Voilà. Alors pour rebondir sur ça, tu as raison. C'est pour ça que moi j'ai choisi pas forcément les épisodes que j'ai préférés parce que j'aurais pas voulu être redondant. Effectivement, le pilote, c'est un épisode qui m'a marqué. Vers d'Arctique, qui est un épisode aussi culte. Et j'ai voulu essayer de parler d'épisodes, moi, qui m'ont vraiment questionné sur leur réalité. Et je parlerai par exemple de l'épisode Anasazi. Sur ces fameuses disparitions d'une tribu indienne il y a plusieurs milliers d'années et comment ils ont disparu, on a retrouvé des traces, on a de nombreuses suppositions et j'aime beaucoup la vision qu'apporte X-Files, j'adore le questionnement que Chris Carter apporte sur chacun de ces épisodes. C'est ça. Et cet épisode est juste un monument, il est en 2 parties, c'est la conclusion, que je dise pas de bêtises peut-être, voilà, mais c'est la conclusion de la saison 3. C'est le dernier de la 3 et qui enchaîne avec sur la 4e saison qui est ma saison préférée absolue de X-Files et dedans j'ai un autre épisode qui est un épisode d'horreur qui est vraiment le seul épisode 18 ans qui était l'épisode 2 de la saison 4 Home, la meute. Qui est vraiment inspiré des films de Massacre à la tronçonneuse, des films sur une famille complètement malade, qui sont à moitié cannibales, qui ont... c'est de l'inceste pur. Complet. Il est malsain. Il est vraiment malsain, mais qu'est-ce que j'ai aimé voir Mulder et Scully dans cette thématique-là, parce que je me suis presque pris à rêver qu'ils auraient pu être aussi les enquêteurs de tueurs en série à certains moments. C'est pas faux. Et d'ailleurs, Eugène Victor Toombs ouvre un peu cette voie parce que il a un peu le principe du tueur en série à faire toujours la même chose à ses victimes et compagnie. Tout à fait, avec des durées où on le voit plus, où il est actif, où on sait qu'on a presque plus de temps. Ouais, ça rejoint les tueurs en série. J'adore. Après, pour faire pas trop original, j'aurais pu effectivement vous parler de Tunguska et compagnie, qui sont des épisodes absolument, ou Tumpusuji, qui sont des épisodes incroyables. Ah oui, tout à fait. Mais il y a un épisode de la saison 7 qui m'a particulièrement marqué, c'est l'épisode Millennium avec Terry O'Quinn aka John Locke dans Lost, ou Lance Eriksen qui joue dans Alien 2, ce bonhomme qui a un charisme très particulier, on aime ou on déteste, hein, c'est vraiment c'est tout feu tout flamme ce personnage.
Et j'adore ce crossover qu'il y a eu entre la saga Millennium, avec Lance Henriksen comme personnage principal, et la saga X-Files qui se rejoint au milieu. Tout à fait. J'en ai un super bon souvenir. J'ai beaucoup aimé cet épisode qui traite justement de l'apocalypse, de ces 4 cavaliers de l'apocalypse, où Chris Carter aborde avec X-Files vraiment le paranormal, et avec Millennium le côté un peu plus religieux, avec cette sorte de secte religieuse qui gère tout dans le dos et qui crée certaines ramifications avec l'univers d'X-Files. Bref, voilà, ça a été un épisode fort, assez original. Il y en aurait des dizaines d'autres, parce qu'il y a très peu de ratés. Voilà. Oui, je pense qu'on a tous en tête, pour ceux qui les ont vus, 1 ou 2 par saison qui, un côté décalé, un côté plus léger. Oui, il y a eu des épisodes avec le cirque ou des trucs comme ça, je sais plus ce que c'était. Alors attends, c'est pas ceux qui m'ont marqué. Je suis d'accord avec toi, mais alors il y en a un. Là, j'ai fait vraiment une erreur. Si je dirais que mon épisode préféré absolu, saison 5, avec l'épisode en noir et blanc. Ouais, j'étais en train de au moment où je le disais, je pensais à cet épisode aussi. Je pense que c'est mon épisode. Il est touchant. Il est touchant. Il est touchant. Il est incroyable avec cet homme qui est atteint d'éléphantisme. Sur la différence. Sur les différences. Ouais. C'est un superbe épisode. C'est de la magie pure. Complet. Moi, j'ai adoré. Voilà, ça serait mon épisode préféré. Comme vous pouvez le constater, donc une série quand même qui touche à beaucoup de choses malgré qu'elle reste dans paranormal, conspiration et donc ovni qui se rejoignent plus ou moins, on va dire. Et donc voici les 3 grands thèmes de X-Files. Tout à fait. Nous, on a surkiffé que ça soit donc du début à la fin. Même certains épisodes qui se regardent de toute façon, car il y a toujours quelque chose d'intéressant dans l'épisode d'X-Files. Petite conclusion, il y a quand même une relation entre 2 personnages, d'énormes acteurs quand même, parce que là je vois derrière quand même, on l'a pas parlé, mais il est quand même monstrueux. Enfin bref, vous allez voir quelque chose, une série complète qui traite des sujets que normalement, si vous êtes en train de nous regarder, vous kiffez comme nous. Tout à fait. Regardez-le parce que vraiment c'est de la tuerie en galette, quoi. C'est vraiment. C'est de la tuerie en galette. Ah ouais. C'est une très belle remarque. De la tuerie en galette, les mecs. It awakens every 30 years and feeds on human flesh. Agent Mulder was the only one who believed it was real. He will kill again. Until now. Excavation revealed human teeth marks. Do you believe in monsters? All new X-Files next Friday at 9, 8 Central. Alors, pour conclure, quels sont vos épisodes préférés? Quelle est la série, la saison préférée? Pourquoi vous avez aimé X-Files? À quoi vous fait-elle penser? On veut des commentaires. On est là pour y répondre. On va partager tout au long. Donc, sur Twitter, Facebook, les réseaux. Allez-y. Donc, on va vous dire au revoir sur ces notes-là. Ouais. Retrouvez-nous donc sur le site rip-paranormal.com, les réseaux Twitter, Facebook et maintenant la chaîne YouTube qui sera votre rendez-vous hebdomadaire pour les podcasts fantastiques de RIP. Voilà. Merci donc, Denis. Merci à toi. Vite à la prochaine parce qu'on a kiffé, on a surkiffé. Ça nous a fait plaisir. Parlez-en autour de vous. Ah, c'est clair, vous avez intérêt. On se donne, on y va. Paranormal, mais du côté un petit peu plus léger, un petit peu plus décalé, avec de l'actu. Chez vous, envoyez-nous vos culottes, les garçons n'en veulent pas, mais les culottes, les filles, envoyez vos culottes. Petit clin d'œil, j'ai vu qu'Anton a posé sur les réseaux une photo d'un Ripper qui a fait un bonnet. Un truc tout simple, un bonnet à marquer RIP. Si vous aussi vous voulez faire des choses comme ça, faites-vous plaisir. Si vous voulez nous les envoyer, contactez-nous en MP. On les porte. On les porte sur les podcasts. Si on peut, on les portera dans les futurs épisodes. Voilà, ils seront peut-être affichés là, suivant ce que c'est. Faites-vous plaisir. En tout cas, nous, on se fait plaisir pour vous, avec vous. Et bien, sur ce, on vous remercie. À tout bientôt. À la semaine prochaine. Bisous à tous. Bye bye. Ciao les Rippers. Ciao.